Shalom, shalom peuple de Dieu et bienvenue à ce nouvel épisode de notre émission hebdomadaire Jean 3,16. Une émission qui est centrée sur Dieu, sur l'amour de Dieu, sur Christ, sur son œuvre, sur le chrétien avant, pendant et après sa conversion. La semaine passée, j'ai abordé avec toi la notion du Dieu d'amour qui s'est révélé à toi comme le Dieu qui t'aime. Et je crois véritablement que durant cette semaine, tu as vécu de façon vraie, de façon concrète, de façon palpable l'amour de Dieu pour toi. Aujourd'hui, je vais aborder un autre aspect de ce passage. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi il a fallu que Dieu donne son Fils en fait? Il a fallu que Dieu donne son Fils parce que la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En d'autres termes, tous naissent pécheurs et privés de la présence de Dieu. Tous naissent pécheurs et privés de l'intimité de Dieu. Tous naissent pécheurs et déconnectés de Dieu. Pourquoi? Parce que Adam et Ève, en fait, lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden, ils ont péché, ils ont désobéi en fait à l'ordre de Dieu et ils ont infiltré justement la semence du péché dans la race humaine. En sorte que toute personne qui naît pécheur, privé de la présence de Dieu et naît sous le jugement de Dieu. Donc quand on parle de semence, c'est important de parler de semence. Pourquoi? Parce que la semence, quand quelque chose est semé, cette chose-là peut également être arrachée. Donc l'homme en fait a été induit dans le péché. Du coup, la semence est posée, mais cette semence peut être arrachée. C'est pourquoi le Seigneur a envoyé son Fils en fait, afin que celui qui se connecte à l'œuvre de la croix, justement cette semence est arrachée en lui. Et Dieu peut donc déposer parfaitement sa semence en l'homme. Alors que Satan, son jugement est établi. Il est le père du mensonge, il est l'origine et la source même du péché, dont l'enfer a été établi pour lui. Lorsqu'on parle de péché, le péché c'est quoi? Le péché en fait c'est un acte de désobéissance envers la parole de Dieu, c'est un acte de rébellion envers la parole de Dieu, envers ses instructions, envers ses ordonnances. C'est un acte de rébellion envers l'autorité de Dieu. Et lorsque tu te rebelles envers l'autorité de Dieu, alors tu es fils de Satan, parce que Satan est le père des rebelles, c'est lui le premier à s'être rébellé face à l'autorité de Dieu. Et le péché est dangereux parce qu'au-delà de te séparer de la présence de Dieu, le péché te met sous le jugement de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc le péché que tu commets, le salaire, c'est la destruction, c'est l'enfer. C'est-à-dire que si tu meurs dans ton état de pécheur, alors tu iras en enfer. Parce que c'est la récompense de ceux qui vivent dans le péché. Si tu meurs, tu iras en enfer. Donc le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire de l'impudicité, c'est la mort. Le salaire du vol, c'est la mort. Le salaire de l'adultère, c'est la mort. Le salaire de la corruption, c'est la mort. Le salaire du viol, c'est la mort. Le salaire, en fait, de la vie de débauche que tu mènes, c'est la mort. Peu importe le péché que tu commets, le salaire, c'est la mort. Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Tout péché que tu commets a pour conséquence la mort. Et je parle ici d'une mort spirituelle, d'une mort éternelle. C'est-à-dire qu'après ta mort sur cette terre, tu iras tout droit en enfer. La Bible nous dit qu'après la mort vient le jugement de Dieu. Donc si tu meurs dans ton péché, en fait, lorsque tu vas rencontrer Dieu, ton salaire, ce sera la mort éternelle dans le feu, dans la GM avec Satan. Donc le salaire du péché, c'est la mort. Cette vie que tu mènes, cette vie de péché, de débauche, cette vie qui est concentrée sur le péché, en fait te conduit à la destruction, à la mort. Mais il y a un espoir pour toi, parce que le Seigneur a donné son Fils. Dieu a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin de vivre. Oui, choisis la vie. Parce que si tu choisis le péché, alors tu choisis la mort. Alors que si tu choisis Christ, tu choisis la vie et tu choisis l'éternité avec Christ. Dieu dit dans sa parole, je ne veux pas que le pécheur meure, mais qu'il se répande et vive. Dieu ne veut pas que tu meurs, mais il veut que tu te répandes et vives parfaitement en lui. Il veut que tu te répandes et vives parfaitement en lui. Pour pas que tu puisses sortir en fait de son jugement pour entrer pleinement dans sa grâce. Il a donné son Fils par amour pour toi, afin que tu puisses sortir du jugement et entrer sous la grâce de Dieu. Donc voilà, le Seigneur t'aime et par moi ce matin, il t'appelle encore, il toque à la porte de ton cœur. Le jour de ton salut, c'est maintenant, ce n'est pas demain. La Bible dit qu'on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Donc si tu remets ton salut à demain et que tu meurs dans ton état de pécheur, alors tu finiras l'éternité enchaîné en enfer, en fait, dans le feu, dans la GM avec Satan. Et pourtant, Dieu veut que tu sois sauvé. Le désir de Dieu, c'est que tu puisses te connecter à l'œuvre de la croix, afin qu'il ôte en toi la semence du péché et dépose en lui sa semence, afin que tu sortes de son jugement pour entrer pleinement sous sa grâce. Je ne sais pas le péché que tu mènes. Peut-être tu as l'impression d'être trop sale pour Dieu. Tu as l'impression que la vie que tu mènes est trop sale pour
pour Dieu, mais tu ne peux pas être trop sale pour Dieu. Dieu, avant d'envoyer son fils, te connaissait. Il savait déjà la vie que tu mènes. Il connaissait le type de péché que tu mènes. Il connaissait en fait cette vie que tu mènes qui est si sale que ça. Mais lui, son désir, c'est de te rendre propre. Lui, son désir, c'est que tu sois sauvé, que tu renonces à cette vie qui ne l'honore pas pour venir te cacher maintenant sous sa grâce en Jésus-Christ. Tu m'écoutes maintenant et tu es touché par la parole que tu viens d'entendre. Donc, je vais t'inviter vraiment, tu sens dans ton cœur que c'est le moment de donner ta vie à Christ. Le Seigneur t'appelle encore. Le Seigneur accepte Christ maintenant. Accepte Christ maintenant. Ne laisse pas, Satan est un menteur. Tout ce que tu fais te mènera en enfer. Tout ce que tu fais conduira à ta destruction. Mais Dieu ne veut pas que tu sois détruit. Il veut que tu te répandes et que tu acceptes Christ dans ta vie. Donc il appelle encore, il t'appelle encore ce matin à venir vers lui, à te connecter à l'œuvre, au fait qu'il ait donné son fils pour toi. Donc tu entends cette parole et tu es touché dans ton cœur. Tu veux renoncer. Cette vie ne te suffit plus. Tu vis cette vie de péché et tu en as marre parce que ça ne te comble pas. La seule chose qui peut te combler, tout ce que tu fais comme péché en fait, tu as l'impression que ça ne te comble pas, ça te vide et ça te détruit, ça te tue. Pourquoi? Parce que la seule personne qui peut te combler parfaitement, c'est Dieu par son Fils. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur t'appelle à lui. N'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur dit, n'endurcis pas ton cœur, car aujourd'hui c'est le jour de ton salut. Donc tu écoutes cette parole et tu es touché par ce qui est dit et tu as envie de donner ta vie à Christ. C'est le moment. Ne résiste pas, n'écoute pas cette voix qui te dit que tu ne peux pas le faire. Tu peux le faire maintenant. Donc je t'invite à faire cette courte prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai fait ce qui ne t'honore pas, que j'ai péché contre toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je demande pardon pour tout ce que j'ai fait qui ne te glorifie pas. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Je te confesse, Seigneur Jésus. Je crois, Seigneur Jésus, que tu es le Fils de Dieu. Je crois, Seigneur Jésus, que tu es allé à la croix pour moi. Je crois, Seigneur Jésus, que c'est Dieu qui t'a envoyé afin de me sortir de son jugement, afin de me sortir du péché. Oui, je crois en toi, Jésus. Je te confesse comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je te confesse comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens et sois le Seigneur et Sauveur de ma vie. Je t'en supplie, donne-moi ton esprit afin qu'il puisse m'aider à vivre une vie qui honore Dieu. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, alors tu n'as pas besoin de ressentir quelque chose. Tu n'as pas besoin de ressentir des émotions ou autres. Mais voilà, donc sache seulement que tu es sauvé. Crois dans ton cœur. Parce que la Bible dit que si tu confesses le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a reçu de moi, tu seras sauvé. Donc si tu confesses, si tu crois et tu confesses, alors tu es sauvé. Parce que tu as cru et que tu as confessé par cette prière, alors tu es sauvé. Ne doute pas de cela, tu es sauvé. Alors tu peux nous écrire, tu peux entrer en contact avec nous pour qu'on puisse te conseiller. Parce que lorsque tu donnes ta vie à Christ, tu dois pouvoir être suivi afin de grandir spirituellement. Tu es béni, je te souhaite la bienvenue, vraiment la bienvenue dans la famille de Dieu. Tu fais partie de la famille de Dieu désormais lorsque tu fais cette prière. Et pour toi qui résiste, ne résiste pas longtemps, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Toi qui m'écoutes, tu es béni. Donc voilà, ainsi s'achève notre épisode de ce jour. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de notre émission Jean 3,16. Ce sera une émission spéciale, donc une surprise. Vous aurez une surprise durant cette émission. Ne rate pas le rendez-vous mercredi 17h sur toutes les plateformes Térismos Global TV. Donc ne rate pas ce rendez-vous. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Que le Seigneur te bénisse abondamment, abondamment au nom de Jésus. Amen. Shalom.